Bonjour et bienvenue dans Filf, le podcast cinéma qui se demande fallait-il le faire. Je suis Maxime et aujourd'hui, nous allons parler d'Amadeus de Miloš Forman. Nous sommes en présence de Florine. Bonjour Maxime. De Julien. Bonjour Maxime. Et d'Alan. Bonjour. Eh bien, démarrons ce podcast. Non, faut attendre les gestes de Julien. J'ai tout cassé encore. Mais je suis trop nulle. Florine a tout cassé. Oh, je suis trop nulle. Mais je suis une catastrophe. On n'entend pas la musique, c'est dommage. Mais elle était au C'est vrai top que ton c'est un peu- intro en Ah plus, bon Maxime. Non, mais Je recommence alors? Non, c'est tout bon. non, On est lancé. Ah bah, d'accord. Synopsis, on est parti. Alors, le Je crois que ça devient une marque de fabrique de démarrer de manière tout pourrie comme ça. Alors, parlons du synopsis d'Amadeus. Donc, Amadeus est un biopic, bien que nous pourrons débattre de ce terme, sur Wolfgang Amadeus Mozart, le fameux compositeur allemand qui vécut à Vienne au XVIIIe siècle. L'histoire d'Amadeus est narrée via le personnage de Antonio Salieri, compositeur italien, compositeur officiel de l'empereur Joseph II d'Autriche, qui, à l'époque de sa gloire, va voir arriver dans sa vie un jeune prodige, Mozart. Va alors débuter une rivalité, une histoire d'admiration et de haine, une rivalité à sens unique, parce que c'est Salieri qui va être jaloux du succès insolent de Mozart, et qui va se voir menacé, non seulement en tant qu'artiste, mais également dans sa religion, dans son rapport à Dieu. Voilà, l'apparition de Mozart dans sa vie va représenter un véritable bouleversement qui va l'amener à commettre des actes atroces, répréhensibles. Voilà en gros l'histoire à gros coup de crayon d'Amadeus. Film multi-récompensé aux Oscars. 1985, il a reçu 7 récompenses. Donc on est a priori sur un chef-d'œuvre, mais il peut y avoir des voix discordantes. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Donc voilà, quelles sont vos impressions globales sur le film? Est-ce que... Je vais juste donner quelques précisions. On parle de la version normale, pas Director's Cut. Alors, j'ai regardé la version Director's Cut de 3 heures. Moi Ok. aussi. Moi aussi. Ah, D'accord. Parce qu'il y a une version qui est plus courte. Oui, de 2h30 je crois, Oui. environ. Ok, donc Director's Cut aussi. Et on va divulgacher, même si du coup tu parlais d'un biopic, donc forcément on est censé à peu près trouver Connaître. facilement ou connaître les grandes lignes de l'histoire de la vie, mais on va pas se priver. Mhm. On parlera de la fin, on parlera de tous On les va événements divulgacher. importants. Oui. Donc soyez prêts, allez voir le film et puis revenez si jamais. Voilà. C'était une très belle introduction et un très Bravo, bon résumé. Maxime. Tu Merci. devrais peut-être nous écrire toutes nos introductions de films. C'est excellent. Donc a priori, pour tout le milieu cinéma, le film fallait le faire. Mais effectivement, qu'en est-il de nous et de nos points de vue respectifs? Qui veut commencer? Non, toi, t'as fait l'introduction, Maxime, donc Julien. Director's Non, Cut, pourquoi Director's Cut? J'ai commencé le précédent, vas-y. Ok. Fallait-il faire déjà une Director's Cut? Parce Ah que- ouais, on attaque directement Ouais. là, quoi. Ok, d'accord. Ok. Bon, alors la Director's Cut. Donc parce faisons que, débat là-dessus. Justement, j'avais vu une vidéo de Nolan, comme je vous l'ai déjà dit, qui lui dit que c'est presque un sacrilège, en fait, les Director's Cut, qui préfèrent les versions originales, parce que c'est un film, c'est un projet commun, qui est fait par plusieurs personnes. Et est-ce que c'est pas dénaturer un peu l'œuvre que le réalisateur vienne dire ah bah non, c'était pas ma vraie vision du film, donc je fais une version à moi qui est ce que je trouve représente mieux la vision du film, alors que c'est quand même un art qui est pluriel, qui est commun, C'est qui est clair. en équipe. Mais en même temps. Donc ça c'est tout un débat qui est complètement à part ouais, du ok. film. Mais je trouve quand même super intéressant. Il faut savoir, par exemple, moi j'ai regardé la Director's Cut en VF, avec, du coup, là pour le coup, j'ai pas regardé de la VO, j'ai un peu honte. Mais c'est super intéressant sur la Director's Cut parce qu'elle a été entièrement redoublée. Et certaines voix ont changé parce que les acteurs ne voulaient pas refaire le même boulot, ils pouvaient pas redonner la même intensité à leur personnage que ce qu'ils ont fait. Donc
Même ça, c'est ouais, intéressant. trop drôle En comme fait, anecdote. c'est fou tout ce que ça peut changer au final de revoir, de refaire comme ça. Mhm. Alors moi, personnellement, j'ai quand même beaucoup aimé la Director's Cut. Hein, je la trouve... Oui, il y a les principales différences entre la version éditée et la Director's Cut sont la longueur des scènes d'opéra. Miloš Forman a voulu, dans sa version à lui, à rallonger toutes les scènes qui se passent sur scène, justement. Et j'ai noté également deux, trois scènes un peu anecdotiques qui viennent compléter le récit. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment une transfiguration du film. Et je ne suis pas du tout contre ce concept, mais c'est la vision du réalisateur, de l'auteur. Les deux sont disponibles et au spectateur de choisir ce qu'il veut regarder. D'accord, donc globalement, ça change pas non plus. Sur certains films, hein, ça peut changer même le sens de la fin et tout. Enfin, notamment les versions de Blade Runner de Ridley Scott, par exemple, qui modifient quand même pas mal de trucs. Ok, là globalement, Ouais, là, c'est pas le cas. globalement, c'est juste pour rallonger l'expérience, quoi. Voilà. Effectivement, rallonger les scènes. Pour donner plus de place à la musique de Mozart et à Ouais. ses opéras notamment au sein du film. Bon, bah là, j'ai envie de dire, ça fait même assez sens pour le coup, parce que ça marche très très bien, Voilà. toutes ces scènes. Oui, puis je pense que la d'opéra version et de- éditée, c'était justement pour éviter de rebuter les spectateurs qui, Ouais. lassés par les vocalises de ces sopranos, Et tous les prix qu'il s'ennuient en regardant le film. Ils voulaient Ah, éviter ça absolument. Et quel travail pour les mettre en place, ces scènes aussi. C'est Ouais, clair. C'est non, du mais travail. c'est ça, Ouais. c'est incroyable. Ouais. Bon, peut-être qu'on peut parler du scénario, peut-être, pour recadrer un peu le débat. Donc, le film s'ouvre sur Antonio Salieri, dans ses vieux jours, donc 30 ans après l'histoire centrale du film, qui est dans un hospice, un asile, après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Et il s'exclame « Ah, j'ai tué Mozart, punissez-moi mon Dieu ». Donc il est transféré à l'asile et là il se confesse à un curé, un prêtre, Un jeune prêtre. un jeune prêtre qui lui demande « Mais dites-moi ce qui vous tourmente, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et là commence le récit du vieux Salieri, interprété par F. Murray Abraham, qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film, et qui va donc raconter sa rencontre avec Mozart, qui a été le début de la fin pour lui, le début du basculement. Flashback, 30 ans plus tôt, on se retrouve à Vienne, à la cour de l'empereur Joseph II, l'empereur musicien, comme on l'appelait, un empereur féru de musique, qui a autour de lui toute une espèce de comité d'experts musicologues qui l'entourent au quotidien. Et on a l'impression que la musique à cette époque-là est vraiment une affaire une affaire d'État. C'est limite un petit peu comique, je trouve. Il y a une dimension comique dans ce film, je ne sais pas si vous l'avez ressenti Ouais, aussi. de fou. Ouais, Comique. complètement, ouais. Dramatique aussi, c'est un mélange des genres assez intéressant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette tonalité comique à l'intérieur du film? Est-ce que ça vous a sorti du film? Est-ce que ça vous a fait sourire? Est-ce que ça vous a convaincu? Bah, tu vois, Alan parlait tout à l'heure de la version française avec le redoublage. Et quand le film commence, je l'ai aussi vu en version française. Déjà, on a la voix d'Homer Simpson qui limite fait un Bon, c'est vrai. Il y a un cri de William qui commence hyper tôt et je me suis dit Ah oui. oh là Oh là, mais- oh là, mais- oh là. Où est-ce que j'ai mis les Alors, pieds ça, Ouais, je me suis dit, en fait, est-ce que la version française, le doublage, du coup, m'offre une vision complètement différente du film parce que vraiment j'avais envie de rire, en fait. J'étais dans cette partie comédie en me disant, mais en fait, c'est pas ça que le film veut faire. Et en fait, tout le long, avec le doublage français les rires de Mozart qui sont hyper aigus, enfin, tout est un peu surjoué, tout ça. grotesque. ouais. Grotesque, Ouais. c'est ça, Ouais. exactement. Et j'avais l'impression que c'était la version française qui l'avait apporté, mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est plutôt la version originale qui Ouais. avait, et la version française qui a gardé cette tonalité humoristique. Oui. Ouais. Donc ça marchait très bien, j'avais... En tout cas, Les j'étais- rires de Mozart ont été documentés dans ses correspondances comme effectivement telles quelles. Ok. Ok, d'accord, c'était une de mes questions. Ouais. Et c'est l'acteur, je crois, qui a trouvé vraiment ce rire. Oui. C'est vraiment, ça vient de l'acteur. Oui. Je pense Et que dans la du version travail de française, l'acteur, pour le coup. ils ont dû conserver les rires originels. Ouais, je me demande, ouais. Ah, je bonne crois. question. Ce qui, Ouais. fait, pense, ce qui hein. fait très manga au final. Les mangas sont réputés pour que le rire caractéristique de chacun de ces personnages. Et parlons-en du portrait de ce Mozart. On a du mal à imaginer Mozart, le grand compositeur, Ah, c'est clair. Ouais.
Comment tu le décrirais, Florine, ce personnage? Moi, les premières apparitions, j'étais hyper mitigée, voire même je ne l'appréciais pas, parce que effectivement, Mozart, je connais pas en profondeur l'histoire de ce personnage, donc ça m'a tout déconstruit un petit peu. Évidemment, je sais pas où placer mon curseur de à quel point le biopic s'est basé sur des faits réels. Et je sais pas si vous avez entendu, mais Il y a mon ventre qui fait qui famine. réagit. Qui est d'accord. Et donc du coup, ouais, je l'ai trouvé assez grossier, en fait, c'est le terme. Complètement, ouais. J'ai même mis beaucoup de temps avant de me dire ok, c'est ce personnage-là qu'on va suivre. Très bien, partons sur ça. Parce que peut-être qu'à l'inverse, j'ai adoré le jeu d'acteur du personnage de Salieri. Genre, j'adore la tête qu'il fait quand il doit jouer entre je suis d'une profonde admiration pour Mozart et en même temps d'une profonde haine. C'est incroyable, vraiment. Masterclass, ouais. Bon, je m'écarte un peu de Mozart et ouais, ça fait un petit peu c'est un peu nul ce que je veux dire, un peu un jeune adolescent, tu vois, qui... Mais c'est ça, c'est un grand enfant. Ouais, un grand enfant tout le long, Exactement et ça. il a de l'argent, il est content, il fait n'importe quoi, il n'y a pas d'argent, ah merde, il va falloir que je réfléchisse à ça. C'est assez simple, j'ai envie de dire. Ah, ouais. Donc, ouais, voilà. Mais ce qui s'explique assez bien, parce qu'on le voit aussi quand il est tout jeune et qu'il est présenté un peu comme le prodige. Tout à fait. Et un peu comme un truc de foire, quoi, un truc de cirque et tout. Enfin, et ça explique un peu son comportement aussi après. Depuis sa toute jeune enfance, il est le petit prodige de la musique, il est présenté comme tel. Et du coup... ça explique assez bien son comportement. Moi, du coup, je l'ai trouvé attachant, ce Mozart. Moi, j'ai beaucoup aimé, ouais. Et assez vite dès le début. J'ai trouvé justement que ce cassage d'image vachement intéressant. J'aimais bien. Et assez cohérent, assez logique. Et ce rire qu'il a, c'est très très cool. Non, j'ai beaucoup aimé le personnage. Et puis, ça rend d'autant plus puissant la transition de ce Mozart. Au début, on le voit avec une jeune fille qui a des propos un peu scato, même. Il est complètement grivois. Très grivois, ouais. Et dès lors qu'il se met derrière un piano, tout le monde se tait. Et là, le génie prend le dessus. Et je trouve que le contraste entre ces deux facettes de sa personnalité, pour moi, c'est ce qui l'a rendu super intéressant. Et très bien interprété par Tom Hulce, et on y croit quand il se met au piano et qu'il joue. Enfin, je sais pas comment ils ont bossé ça, mais on y croit. J'ai vu les anecdotes de tournage qu'il a fait. Enfin, l'acteur aurait suivi des cours de piano à hauteur de 6 heures par jour pendant 6 mois. Ah ouais. Quand même. Et que la scène où il joue la tête retournée. Oui, non mais c'est ça, rien que ça. C'est vraiment lui qui joue pour le coup, c'est pas un enregistrement. Bah ouais, ça se voit. Non, mais... Et toi, Julien, ce personnage de Mozart, est-ce que il t'a troublé, j'ai l'impression, ton expression. Il pose plein de questions hyper intéressantes, et le fait que le film prenne le point de vue de Salieri pour le raconter, il va aborder de façon tout à fait nonchalante les histoires de dîner, d'acquis. Complètement. Tout à fait. Derrière, tu vas avoir cette punition divine, entre guillemets, d'une vie d'enfant, d'abus, en fait, de beaucoup de choses. Donc là où le génie aurait dû continuer, en fait, c'est cette notion d'exploitation d'enfant qui a fait qu'il avait son caractère après qui était extrême et qui a jamais grandi, amène à une vie plus courte. Enfin bref, il y a plein de questions qui sont posées. Ouais, parce qu'il reste très naïf en fait, Mozart, tout du long, hein, même. Très naïf. Jusqu'à la fin, quoi. Insolent envers l'empereur, il lui coupe la parole, il impose un peu ses volontés, et il y parvient. Ouais, la première scène où il rencontre l'empereur, oh là là, tu sais, il s'amuse à regarder à droite à gauche. Non, en fait, je crois que j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce personnage. C'est marrant. Et que ce soit le rire, pareil, le rire, j'étais en mode, mais on est où là, en fait? Du coup, qui est le protagoniste du film pour toi, Florine? Est-ce que c'est Salieri ou est-ce que c'est Mozart? Le film s'appelle Amadeus, donc on pourrait penser que... Moi, je reste sur Salieri parce que la phrase, ce qu'il va dire tout le long du film de « Je comprends pas pourquoi Dieu a confié ce talent dans ce type ». Alors par contre, il le joue très très bien. C'est vraiment, t'as le type et son talent à côté. Et tu joues que sur ça tout le long du film.
La dissociation de l'œuvre et de la personne, tout à fait. Mhm. Ouais, c'est très bien exposé. Ouais, et puis c'est assez incroyablement joué. C'est vrai, on sent qu'il est torturé intérieurement, ce Salieri, qui pourtant, en tant que compositeur officiel de l'empereur, a le prestige, a toutes les cartes en main pour avoir une vie heureuse, digne. Mais malgré ça, il est malheureux, il est corrompu. Il va envisager d'assassiner Mozart quand même pour se débarrasser de ce rival. Donc il y a vraiment une espèce de paradoxe, je trouve. Ce film, pour moi, le thème principal du film, c'est l'envie versus l'admiration. Tu vois, comment est-ce que je pense qu'au quotidien, on a peut-être tous ressenti aussi. On est compétent dans un domaine, puis tout à coup, on rencontre quelqu'un. Ah mince, il fait ça mieux que moi. Ah, il est génial, mais je le déteste. Ouais, jusqu'où est-ce que tu dis j'apprends de lui ou en même temps je l'envie parce que j'arriverai jamais à son niveau? Ouais, exactement. Où est ta peur, où est ta crainte par rapport à lui? Exactement. Ça nous parle aussi. Moi, ça m'a parlé un petit peu. On a pu ressentir ça à une intensité moindre. Hein. J'ai jamais envisagé de tuer quelqu'un Oui, bien sûr. parce qu'il était meilleur que moi dans un domaine, il ou elle d'ailleurs. Ah ouais, et puis comment la passion, c'est bête parce qu'il se crée ses propres souffrances. Ce pauvre personnage, il est bien placé à la cour. Ça reste un compositeur qui fait une pièce qui est reconnue à un moment donné, Oui. même par. C'est un empereur, c'est ça? C'est l'empereur. Oui. Par l'empereur lui-même. Il pourrait se contenter de tout ça et moins souffrir, mais il a et sa vraie passion pour la musique. Finalement le fait souffrir et il se crée ses propres souffrances et c'est assez fascinant comme sujet et comme c'est traité. Je trouve ce qui est fascinant aussi sur tu veux rajouter quelque chose? Ouais, non, en fait, et puis en fait il projette tout ça sur Mozart parce que voilà, Mozart arrive à ce moment-là et il projette ça sur lui, mais en fait c'est de la psychologie ça, du coup c'est au final c'est ses propres limitations qui va projeter, enfin. Tout à fait. Et dans la continuité de ça, de ce que tu dis, Alan, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est le switch dans le film où, du coup, t'as le personnage de Salieri qui, au début, est très croyant, qui dit que c'est un don de Dieu qui est donné à Mozart. Il est chaste, il se refuse aux femmes c'est pour ça, tout à conserver fait. Donc, son, quand même, son talent. dans Enfin, la religion. Et puis, au fur et à mesure, il pète un câble, je dirais, et il se détourne de la religion, il est même très en colère contre Dieu, et il comprend pas pourquoi il n'est pas aidé, alors qu'au début du film, il a des soi-disant petits signes de Dieu qui le guident vers la bonne voie, tu vois. Voilà, et son père, et là, un miracle survint, et tu vois le père de Salieri qui s'étrangle à un repas, Voilà, tout à fait. Salieri qui est libéré de la pression paternelle, qui peut enfin faire ce qu'il veut de sa vie. C'était assez drôle, ça. Oui. Non, il y a vraiment tout un switch tout le long du film qui est, je trouve... Enfin, moi, perso, j'ai beaucoup apprécié Salieri. J'ai vraiment trouvé incroyable. Alors que il commet quand même des actes horrible, quel odieux personnage. avec la femme Constance, l'épouse de Mozart, Ouais. il la manipule pour pouvoir obtenir les partitions, les originaux de Mozart. Il l'amène à se déshabiller en faisant croire qu'il a envie Mais d'elle. d'ailleurs, le Puis il appelle switch se fait à ce moment-là, hein, Exactement. clairement. Là, c'est vraiment ouais. le commencement de Et la du coup, déchéance. la femme est un peu responsable de ce switch, ce que je trouve assez terrible dans Constance cette narration. Ouais, Oui. Constance. Dans quel sens? Parce qu'en voulant aider son mari, c'est elle qui crée le switch et qui va amener à Salieri à dégrader leur vie. Mhm. Ça, je trouve ça Oui, c'est vrai. tragique. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des scènes fortes qui vous ont marqué? Moi, il y en a plusieurs. Moi, hein, celle-là, dans ce film. notamment, du coup. La scène où elle se dénude. Et Ouais, que Salieri et qui est appelle vraiment un Arbalète. point de bascule Ah oui. dans l'histoire. Ouais. Mhm. Julien, une scène forte. En fait, il y a plusieurs. J'aime beaucoup les scènes où il y a cette opposition avec l'autorité que j'apprécie particulièrement, mais ce côté de pouvoir contrevenir à une tête pensante, que ce soit l'empereur ou le roi, de Mozart, qui sait qu'il a du talent. J'ai ri au début où arrivant en retard à sa représentation, il se fait un peu recadrer par les autorités pour dire que ça avait été une émulation. Et en sortant, son public est là, il l'applaudit. Les portes sont fermées derrière lui.
Et avant de remercier son public, il va ouvrir les portes pour bien montrer tout le succès qu'il a. Le peuple même. Voilà, c'est ça. Et il va se pencher vers son public en montrant bien ses fesses à l'empereur. Et ça, c'est très drôle. La quoi, provocation, tout ouais, c'est vrai. Je trouve que ça mène à un point, la mise en scène du film, qui est le point que j'ai adoré par-dessus tout. Ouais. Je l'ai trouvé tellement... je sais pas si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai du mal à situer les temporalités de tous les films autour des années 84. Mais je l'ai trouvé tellement fraîche pour l'époque. Enfin, c'est à ce moment où il lit les partitions et en même temps, du coup, t'as la musique qui part à chaque changement de partition. Et rien que ça, c'était hyper fun. Le tu montage vois. est fantastique. Non, le montage est fantastique, ouais, clairement. Cette scène, oui, même le jeu d'acteur dans cette scène-là, en fait, il lit des partitions et il a des émotions de fou, alors qu'enfin, il est juste devant des partitions. Le jeu d'acteur à ce moment-là est juste incroyable, quoi. Je sais pas s'il passe la musique en fond et tout, mais... C'est un musicien classique représenté comme une rockstar. Oui, complètement. C'est exactement ça. Ouais. Non, le montage, il mérite ses prix, le film mérite ses prix, ne serait-ce que pour le montage, la réal, enfin tout ça, ouais, ça, clairement. Il n'y a pas photo là-dessus. Ouais. Puis il y a une espèce de jeu entre la musique qui passe de intradégétique à extradégétique. Oui, tout à fait. D'une fraction de seconde à l'autre. Où en effet, quand Salieri commence à lire les partitions de Mozart, et là on plonge à l'intérieur de sa tête, et puis on entend la mélodie, puis après il y a un cut, et puis on voit la musique sur scène, jouée par des vrais acteurs, des vrais musiciens, et ce procédé apparaît plusieurs fois. Quand Mozart compose son Requiem, donc il écrit les notes sans rature, hein. Il a toujours composé du premier jet ces symphonies, ces opéras. Et je ne sais pas si c'est véridique, mais il paraît que si on va à Vienne au musée de Mozart, on voit des partitions qui sont absolument clean, sans rature. Et quand il compose ce Requiem, dans sa tête, donc on entend, nous, spectateurs, la musique du Requiem. Pendant ce temps, quelqu'un frappe à la porte, et Mozart n'entend pas. Tac, 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 ça tambourine à la porte. Et lui, il est tellement concentré sur sa musique, il est à l'intérieur de lui-même, que c'est sa femme qui doit lui dire « Mais Wolfie, ouvre la porte, quelqu'un frappe. » Et là, la musique s'arrête soudainement, il écarquille les yeux, il revient à la réalité, il va ouvrir la porte, et c'est là qu'apparaît. Bon, après, il y a une autre histoire qui se poursuit là-dessus. Mais je trouve que l'utilisation de la musique est très intelligente et forte. Moi, ça m'a donné des frissons à plusieurs moments. Alors, et le film est entièrement rythmé par toutes ces compositions, etc. Donc, ouais, tu sens qu'il y a un boulot extraordinaire là-dessus. Oui, Maxime, je te rejoins sur le côté presque pédagogique du film. Si t'es pas sensible à la musique classique, il va vraiment t'accompagner et te donner des clés de décryptage, de comprendre pourquoi c'est pas juste de la musique, c'est pas juste du son. Tout à fait. Et ça, en fait, c'est comme le prêtre. En fait, c'est le prêtre qui joue ce rôle-là un petit peu, parce que le prêtre, il connaît pas la musique, et au début, il dit vous connaissez cet air, non? Ah, celle-là, je la connais, c'est de vous? Bah non, c'est de Mozart, du coup. Ouais, super introduction. Et effectivement, du coup, ça, c'est aussi le spectateur qui connaît pas bien la musique qui est amené à découvrir tout ça. Ouais, bien vu, j'avais pas vu. En fait, je m'étais pas rendu compte de ça. Donc, bien vu, Julien. Ouais, joli. Et j'adore ce prêtre. Tu te rends compte, ce rôle aussi, il est incroyable, le rôle du prêtre, moi je trouve. Il dit pas un mot. Il dit pas un mot, mais c'est le vrai talent de l'acteur, c'est souvent aussi d'écouter. Souvent, les mauvais acteurs oublient de savoir écouter les répliques des autres acteurs, en fait. Et donc, c'est un très très bon acteur. Il mériterait un prix pour moi, ce prêtre. Il passe son temps à écouter. J'adore comment, à la fin, tu vois, du coup, on lui a confié cet énorme. Enfin, c'est pas un secret. Enfin, c'est un peu un secret. Il l'a là et c'est énorme, tu vois, ce qu'il a sur les épaules. Et on le laisse tout penaud comme ça. Incroyable. Il y a une scène forte qui t'a marqué, Florine? De façon générale, et peut-être parce que, évidemment, moi en tout cas dans mes cours de littérature quand j'étais au lycée, le mariage de Figaro, on l'avait étudié, et je pense que j'avais étudié les scènes du film, de la director's cut du mariage de Figaro, donc ça m'a fait trop plaisir de retiquer dessus, et ce qui fait que toutes les scènes d'opéra qui suivent, je pense que j'aurais été chagrinée de les voir coupées. Moi ça m'allait très très bien de les voir en long, c'était vraiment le processus qui m'a... J'ai adoré comment c'était filmé. Et aussi comment est filmé le maestro, que ce soit Salieri, où tu sais, quand il tend les bras comme ça, là, il prend toute l'image, tu vois, et tu sens qu'il est dans son truc. Et j'ai trop kiffé voir ça. Et Mozart qui est très différent dans
dans sa façon de faire. Ouais, Un tout peu à fait. clownesque, avec Oui. ses perruques. C'est Les très perruques, rose. voilà, Avec les c'est le perruques, second ouais. point que je voulais en venir. Les perruques, elles sont étranges. Je sais pas à quel Ah point oui. ils ont pris des libertés là-dessus. Ou non, ou ça se trouve, c'était tout à fait. Il était déjà très avant-gardiste, on va dire. Mais ouais, voilà. Ouais, ça souligne un peu le côté clownesque du personnage. Et du coup, on en vient sur le côté biopic qui n'est pas respecté. Oui. Du coup, comme quoi on peut faire enfin, souvent, on a des critiques de films comme ça qui sortent et puis les gens disent ah ouais, mais ça correspond pas à la réalité et tout. Et voilà, bah là, on a Amadeus qui clairement fait des écartades à la réalité et au final, ça reste un très bon film quand même. Donc, Oui. c'est pas grave. C'est pas grave de faire À des commencer par écarts. cette rivalité qui n'a jamais eu lieu dans la vraie vie. Et c'est ça. Ça, c'est totalement fictionnel. Fictionnel. Ou peut-être que si, mais on le sait pas. En tout cas, peut-être qu'il avait un peu de jalousie, mais pas à ce point-là, quoi. Ouais. 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 Et là, c'est une question que je pose sur une fois que Mozart est mort. On va le jeter dans la fosse commune, c'est l'enterrement C'est se passe un terrible. peu genre Ouais. et je me suis posé la question alors à quel point c'était relié à des faits, pourquoi nous on le montre comme ça avec cette petite trappe dans son tombeau qui passe ensuite dans la fosse commune et ouais c'était dur ça tu vois c'est Ouais, un peu carrément. genre Mais ça, c'est vrai. Hein, il a est-ce été, que c'est un peu à la balancé dans Van fosse commune. Gogh, un grand homme qui n'était pas encore à ce moment juste de son vivant, et c'est après que tout explose, et juste on est là, on remet ça dans les faits en mode il n'a pas vraiment connu le mérite qu'on lui a attribué après, tu vois. Bah, il était déjà reconnu, mais comme tu dis, un peu comme le côté rockstar, mais on savait pas que sa musique allait impacter, j'imagine, tout à fait. autant, quoi. Enfin, je vois ça comme ça. Mais effectivement, il a été mis dans une fosse commune. Alors, pas de cette manière, je crois, mais ça, c'est vrai quand même. Parce que là, on dirait qu'on jette nos déchets de compost. Ouais. Enfin, c'est assez particulier comme Ouais, ça, C'est je trouve. choquant. Ça reste dans l'idée de l'État un employé qui fait son boulot. Tout à fait, qui est- exactement. voilà, c'est tout. Le pantin qui a joué, et voilà, quoi. Qui est cassé et terminé. Je trouve que Et c'était puis une voilà, scène là, marquante. il avait pas l'argent pour se payer aussi un bon enterrement, tout simplement. Hein. Il était bourré de dettes et tout. Alors Bah, qu'il en voilà, gagnait. quoi. Hein. Mais Alors qu'il Constance en dit gagnait, ouais. l'argent lui glisse entre les doigts. Exactement. C'était vraiment une rockstar. Quoi. Il picole, il fait la Ouais. fête, il trompe sa femme avec la soprano du début, justement avec la dulcinée de Salieri qui a fait vœu de chasteté, Tout mais à qui est fait. quand même amoureux, il a quand même des Mhm. passions amoureuses. Et il dit, et là j'ai compris qu'il l'avait possédé. Et encore une fois, c'est terrible parce qu'il aurait pu. Enfin, elle était intéressée par Salieri, hein, cette dame, a priori. Enfin, il aurait pu tenter suis sa pas chance. certain, hein. Ah ouais? Ah, moi, je pense que si. C'est lui-même qui s'est bloqué tout seul sur quelque chose qui aurait pu se passer, quoi. Ah, s'il a fait vœu de chasteté, il s'en tient juste à Ah, cette croyance. c'est hein. sûr, ouais. Mais finalement, il en souffre beaucoup, quoi. Oui. Pour un résultat très... Pas mieux, quoi. C'est pas ça qui va améliorer son boulot. Enfin, je sais pas, peut-être que si, mais... Et non, mais je pense, est-ce que en faisant ce vœu de chasteté, en ayant tous ces signes de croire en Dieu et en partant du principe que c'est un don de Dieu, je pense que toute la première partie du film, il essaye de se dire Dieu va me donner à un moment donné ce don qu'il a mis C'est entre ça. les mains de Mozart, tu vois. c'est ça. Et il finit par À un moment lâcher donné, l'éponge la en- croyance... voilà, ouais, en voyant que non, en fait. il veut se venger de Dieu, d'ailleurs. c'est- ouais, en ouais, fait, c'est ça, à la fin, en c'est- tuant Mozart, il se venge tout Il simplement jette de... son crucifix dans les flammes, Ouais, c'est ça. il Et, renie Dieu, et là il devient... Bah, Dieu, tu as donné ce talent assassin en sur ce puissance. personnage, et ben je vais lui pourrir la vie. Ouais, je trouvais ça très intéressant, ce revirement, la foi de Je m'y Salieri attendais pas. qui- Ouais, moi non plus, je m'attendais Ouais, pas à je ce que pensais ça qu'il allait aille rester jusqu'à là, accroché, en fait. et ouais. 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 C'est fort, hein. Ouais. Et qui va commanditer un meurtre. Est-ce que, d'après vous, c'est Salieri, parce que Salieri, lui, est convaincu qu'il a tué Mozart. Bah, Ouais, c'est vrai. alors, oui, Alors que non. dans les faits- Non, parce qu'au début, c'est ce qu'il dit, et à la fin, il dit je n'ai pas tué Mozart, non Il n'y a pas quelque chose comme ça à la fin Il le Justement, moi, j'ai des sous-entend, petits soucis à mais- la fin, je la trouve un C'est peu vrai. étrange. Il revient sur ses paroles à la fin, non Pour moi, il revient pas complètement. C'est particulier, il laisse planer un peu le doute, et je trouve qu'il aime être cette figure un peu diabolisée, et il aime la crainte qu'il a créée dans le prêtre. Je sais pas, je l'ai ressenti comme ça, mais c'est vrai qu'elle est étrange à la fin. Un Ouais. peu. Elle est Ouais, pas très claire. j'ai l'impression là-dessus. qu'il me manque il me manque quelque chose, moi, à la fin. Je sais Ouais, pas mais- si tu as ressenti. Ben, je pense que l'explication se situe dans le fait que Mozart tombe malade lors de la composition du Requiem, Et ça, c'est qui a fort. été commissionné par Salieri, qui portait bon, on parlera du père après, la figure du père de Mozart.
Et c'est en écrivant cette œuvre donc commanditée par Salieri que Mozart tombe malade et qu'il meurt de sa maladie. Et c'est pour ça, je pense, que Salieri se sent responsable de sa mort. Il avait prévu de le tuer autrement, j'imagine par un coup de couteau ou je sais pas. Mais Mozart meurt avant que Salieri ait pu accomplir son geste fatal. Mais malgré tout, indirectement, il est mort par sa faute. Et Constance lui dit un jour, je veux qu'il arrête de travailler sur ses requiems, ça le tue à petit feu. Et puis elle enferme les partitions dans un cabinet, privant ainsi Salieri de sa victoire, quoi. Constance, c'est aussi un sacré personnage. Hein. Mhm. Elle a quand même, Le manager. elle fait quand même 13 enfants. Il y a un plan où elle est dans la calèche, où elle est un peu de 3/4 côté, là, comme ça. T'as l'impression de voir une enfant qui tient un bébé. Ah oui. Et en même temps, tout tourne autour de sa poitrine. Genre, c'est Oui, c'est vrai. c'est hyper mis en avant, tu vois. C'est très Complètement, étrange. ouais. Et donc, dans ses réactions, dans sa façon de penser, c'est très argent. Mais en même temps, j'aime mon Wolfie, mais argent quand même. Mhm. Et tu sais, du coup, oui. sur cette fin où il écrit le Requiem, elle le dit, mais c'est ça qui va te donner l'argent, pas en écrivant un opéra. Et après, il y a quand même le switch de ah ouais, mais ça tue quand même un peu mon mari. Mhm. Elle est hyper Eh oui. particulière, tu vois. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Est-ce que vous voulez qu'on Et, aborde. Du coup, non, je repensais justement à l'écriture de ce Requiem quand Mozart il est malade, il dit on fait une pause et puis Salieri il dit non mais moi ça va, je suis pas fatigué. J'adore. Il y a toujours l'humour jusqu'au bout, quoi. Il faut expliquer que l'objectif de Salieri, c'est de s'approprier la paternité du Requiem. Tout C'est à ça, fait, tout ouais. à fait, ouais. Il veut que Mozart l'écrive, puis assassiner Mozart pour ensuite, lors de les funérailles de Mozart, jouer le Requiem que Salieri se serait approprié. C'est là tout le côté machiavélique du Ah, personnage. mais est-ce que du coup Salieri a une sorte de frustration de pas avoir Ah, tué, qu'il soit mort Peut-être. avant d'avoir fait l'acte, Peut-être. Mais peut-être. en tout cas, il essaie de se revendiquer de la paternité de ça parce que, à défaut d'être connu pour sa musique, il peut être reconnu pour avoir tué Mozart, Mm. pour être Ah, l'assassin mais de oui, Mozart. carrément. Ouais. Ce qui le fera rester dans les annales. C'est vrai. Ah. Et cette transmission du Requiem, ça fait. Enfin, je commence à comprendre mieux cette fin. C'est peut-être aussi l'espoir de récupérer un peu du talent de Dieu dans ses Mhm, dernières partitions sur exactement. son lit de mort, quoi. Mhm. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, carrément. Cette scène finale de Mozart allongé dans son lit qui dicte les notes comme elles lui viennent à Salieri qui n'arrive pas à suivre, mais ça va trop vite, ça va trop vite. Ah oui, alors ça, Ça, c'est c'était drôle parce que super apparemment, en plus, ça a été un peu improvisé parce Oui. que je crois que Salieri a vraiment oublié son texte à ce moment-là. Et du coup, ils ont improvisé la scène ou quelque chose comme ça. Il dit ah ça va trop vite et tout. Et c'est fantastique. Ça, c'est Je crois que les ce qui petits s'est passé, miracles de. c'est que l'acteur qui jouait Mozart, Tom Hulce, a volontairement sauté des répliques, sauté des lignes de texte pour provoquer la confusion chez son partenaire de jeu. Ah Pour ouais. qu'il lui- mais attends, ça va trop vite, t'as oublié une... Et donc Forman a gardé, je crois, la réaction... Excellent, mais ça marche très très bien. Ouais, du coup. c'est- Bon, après, c'est anecdote d'Hollywood, hein, je sais Oui, pas. voilà, c'est ouais, tout à fait. Je Ouais, sais oui, pas oui. si c'est véridique ou pas, mais cette scène, ouais, avec la musique qui se superpose dessus, les bassons, 4e mesure, puis là, les sopranes, et t'entends après la musique qui est jouée. Oula. Oui, il fredonne la musique et puis après, t'as vraiment la musique qui vient se superposer et tout. Encore une fois, ça c'est l'utilisation de la musique qui marche super bien dans le film. Ouais. Mhm. Par contre, moi, pour revenir sur le point de vue, effectivement, tout le film est du point de vue de Salieri, et je trouve ça hyper intéressant de décrire un personnage du point de vue de quelqu'un d'autre, et justement de quelqu'un qui jalouse le talent et tout. Je trouve que ça marche super bien. Par contre, tout au long du film, je trouve que ce point de vue bascule quand même un peu, parce qu'il y a plein de fois après où on voit Mozart chez lui, avec sa femme et tout. Enfin, on n'a plus le point de vue de Salieri, on bascule quand même sur un point de vue de Mozart, Ouais. pour revenir après à Salieri. Et c'est peut-être moi le petit défaut que je trouverais au film, de pas rester peut-être vraiment focus sur Salieri, mais ça nous enlèverait des scènes aussi importantes. Je sais pas. Voilà, moi j'aurais peut-être un petit bémol là-dessus, justement sur cet emploi le point de vue du personnage que je trouve vraiment très très bien, mais qui décroche peut-être lors du film. D'accord. Ou alors c'est toujours le point de vue de Salieri parce que
ce qui est rapporté de la servante aussi. Alors c'est peut-être ça, parce que du coup Salieri paye une servante pour aller espionner chez lui. Donc est-ce que du coup on a ce point de vue là grâce je à pense ça indirectement, oui, c'est ça. Indirectement, ouais. Donc peut-être que ça marche quand même. Mais ouais, non, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce point de vue justement qui est pris dès le début du film. Voilà. Ouais. D'un point de vue technique, tu parlais du maquillage de Salieri pour le représenter vieux, c'est le même acteur. On est en 1984, l'année de Terminator. Vous avez trouvé que c'était encore visionnable aujourd'hui, les maquillages, les vieillissements grossiers des personnages? Ça dépendait comment il prend la lumière. Il y a un angle, je sais, quand il inclinait la tête, où c'est un truc à la con, mais moi ça m'a sorti, où tu sens la démarcation au niveau des cernes en dessous des yeux, et tu vois que, je sais pas, la peau est posée par-dessus. Et je sais que dès qu'il inclinait la tête comme ça, je suis en mode c'est un détail, mais en somme, je trouve ça très largement regardable. Moi, ça m'a pas non plus hurlé la rétine, pourquoi pas. Bref. Ouais, pareil, oui, tu vois un peu le côté maquillage, mais ça reste quand même très bien fait. Et l'éclairage est bien foutu aussi, donc pas de souci là-dessus. Moi, je trouve que ça passe encore, quoi. Il a un côté effrayant, non? Ouais, complètement. Avec un peu la langue qui est rouge, on dirait qu'il y a du sang qui va sortir de sa bouche, c'est particulier. T'en as pensé quoi, toi, Julien? Que là, c'était visible, quoi. Vraiment, ce côté vieillissement pas naturel. Mais il y avait besoin que ce soit cet acteur qui le joue. Mais ouais. C'est vrai qu'il y a eu un progrès sur ces effets spéciaux-là ces derniers mois, années, sur le vieillissement ou le rajeunissement d'acteurs assistés par ordinateur. Et que là, je trouve que ça fait un gap maintenant entre ces maquillages. Mais tu vois, je préfère voir un maquillage artisanal plutôt qu'un. Ouais, je pense aussi. Moi, ça me permet d'excuser un peu plus le maquillage que j'excuse moins par contre un vieillissement par VFX, tu vois. Ok. Bah moi, j'aime bien le mélange des genres en fait. Ce qui est cool, c'est d'avoir un vrai maquillage vieillissement et qui est amélioré grâce au VFX. Généralement, c'est généralement ça qui marche le mieux de toute façon. Ah oui. Mais il se levait à 5h du matin tous les jours apparemment pour subir 3h30 de maquillage. Ah ouais, bah ça, mais même encore de nos jours, il y a des séances de maquillage hallucinants. Ce travail en plus de l'acteur. Tu prends Vision dans les Marvel, le mec qui joue Vision dans les Marvel, là, son maquillage apparemment. Et justement, ça c'est un maquillage qui est rehaussé par les effets spéciaux, mais il a quand même un vrai maquillage en fond et qui demande des heures de boulot et qui a l'air horrible à enlever. Ouais, non, ça c'est ça quand t'es acteur, le maquillage, ça a pas l'air fun. Hein. Ouais. Je vais juste parler vite fait je crois que l'affiche du film, si je me trompe pas, c'est une espèce de figure menaçante, noire, les bras écartés avec une cape sur le dos. Alors l'affiche est magnifique. Et il me semble que c'est la représentation du Commodore dans le Don Giovanni, tu sais, le personnage qui vient briser le mur. Juste après le décès de Léopold Mozart. Donc Mozart compose Don Giovanni pour un peu se libérer de l'image de son père qui a été vraiment présent depuis le début de sa vie, qui le faisait voyager de ville en ville comme un singe savant. Et on sent que composer cette Don Giovanni, ça a été extrêmement libérateur pour Mozart. Et le fait que Miloš Forman ait choisi ce personnage pour faire l'affiche du film, est-ce que ce serait pas là le thème central peut-être du film, le rapport au père, le rapport à la pression paternelle, parce que même du point de vue de Salieri, quand le papa de Salieri meurt au début, on sent que c'est une libération. Ouais, et puis on sent que ça a forgé un peu toute sa personnalité aussi également. Hein. Justement, ce besoin de reconnaissance qu'a Salieri, ça vient de son père au final. De là, dire que c'est toute la thématique du film, je sais pas, mais ça a clairement une place très importante. Ouais. Et puis effectivement, de mettre en... Il y a cette scène où Mozart monte les escaliers de sa maison, et là, son père est venu lui rendre visite de manière un peu inopinée. Et il apparaît on a cette silhouette, avec une musique
une musique, oui, angoissante aussi, qui accompagne ce geste où il écarte les bras, comme une espèce de fantôme qui veut embrasser son fils. En plus, là, J'ai il trouvé joue symboliquement, avec, c'était fort, ouais, je puis trouve. il joue avec le spectateur. À ce moment-là, on se dit, bah tiens, c'est Salieri qui Oui. a envoyé un tueur ou je sais Mhm. pas quoi. Et puis en fait, non, c'est son père. Ça... Ah, ça marche bien ça. Mais au début, il est mentionné comme singe savant, enfin, par le père de Salieri, Salieri qui voudrait avoir le talent de Mozart. Il lui dit, mais est-ce que, tu préfères, quand tu lui dis non, fais quelque chose de vrai, tu voudrais pas être exhibitionné partout comme un singe savant. Donc il y a un côté exploitation du père qui est très important. Après, ouais. Effectivement, Tu sens que c'est une peur, que c'est une menace tout le temps, même quand il est pas là en fait. Dès qu'il est Ouais, mentionné, c'est vrai. dès qu'il faut repartir proche de lui, il y a une vraie angoisse qui s'installe. Et pourquoi cette affiche alors? Ouais, est-ce que tu pourquoi penses cette affiche, c'est vrai, les producteurs ont choisi de mettre ça en exergue? Bah, déjà cette position des mains, c'est aussi alors, Le chef d'orchestre. le chef d'orchestre. Mm. Et ça fait quoi? Ça fait accueil, c'est très menaçant. J'ai du mal, j'avais pas trop fait attention à cette affiche. Et Question débile. Amadeus, c'est un deuxième prénom? C'est un... Oui. Est-ce que ça serait relié d'une façon ou d'une autre à son père Quel est le prénom du père? Est-ce qu'il a ça en deuxième prénom? Non, je pense pas. Amadeus, c'est aimé de Dieu, je crois. Ah oui, en bah latin. oui, là tout de suite Ouais. ça a sens, ouais. Bon, le titre du film, pour le coup, fait du sens. Ah ouais, tout à fait. Aimé de Dieu, Amadeus. Je crois que c'est simplement peut-être un surnom. Je suis pas sûr à 100% en fait. Non, mais là, aimer de Dieu, Mm. clairement, ça colle Mm. complètement avec tout le reste. Bah oui, j'avais pas tiqué. Mm. Excellent. a priori, ce serait plutôt qui aime Dieu Qui aime Dieu, d'accord. plutôt que l'inverse. Ah mince. J'aime moins. Ouais, ça a moins de sens là. Et- Bah Mais si, bon, ou c'est Salieri, c'est- c'est c'est- Salieri qui aime Dieu. Et... Oui. Ah oui. Donc tu veux dire que c'est un indice sur le fait que ce soit Salieri plutôt le personnage principal que... Carrément. Ouais. Ah, voilà, ça Ouais. Voilà, ça conforte la colle. théorie. On trouve toujours quelque chose qui peut donner sens. Me laissez pas chercher, j'essaie de voir si Ah, je trouve d'accord. plus d'infos, mais non, mais continue. Hein. Bah fallait-il le faire, non? Je pense qu'on peut Alors oui, on peut se poser la question. On y est déjà? Ou non, tu voulais aborder d'autres choses, Maxime? Parce que la figure du père, en somme, on l'a pas... Enfin, on l'a abordé, on se pose la question de à quel point ça a une place dans le film. C'est vrai qu'on n'a pas encore bien creusé cet aspect-là, qui, du coup, il apparaît plus ou moins dans l'affiche. Enfin, il y a pas mal de questions qui se posent autour de quelle est sa place. Est-ce que c'est quand même lui qui transmet et qui crée ce don envers son fils? Et ça, c'est pas rien. Donc sa disparition, elle est forcément hyper dramatique pour Mozart. Oui et non. Il y a cette scène où, quand il est un peu enivré, il se met à danser, à faire des pieds de nez à son père. Il y a le portrait de son père qui est toujours au-dessus de lui quand il travaille, on le voit toujours en arrière-plan. Mm. Et puis, un soir, après avoir bu beaucoup de vin, comme tous les soirs, il se met à danser et puis à faire des grimaces à son père, comme s'il lui en voulait d'avoir fait de lui ce qu'il est. Et d'un autre côté, c'est à partir du décès de Léopold que Mozart va aussi commencer à décliner, à Mhm. perdre la santé. Comme s'il avait perdu un peu le moteur de sa vie. Donc, et Léopold fait savoir à Mozart plusieurs fois tu m'appartiens, tu es devenu ce que tu es grâce à moi. Ouais, notamment quand il vient habiter chez lui et Voilà, tout ça. c'est hein. ça. C'est vrai qu'il est extrêmement présent en fait. Est-ce que c'est une relation saine ou pas? Mm. Est-ce que vous rêveriez, vous, de devenir talentueux à ce prix-là, d'avoir votre vie entre les mains ça, c'est une bonne d'un question, de vos ça. parents? C'est difficile à dire. Ouais, je sais pas. On pense aux sœurs William par Oui, exemple, oui, elles oui. ont une super vie grâce à leur père. hein. Donc, Même en et tant- je pense qu'elles s'en plaignent peut-être pas trop, mais peut-être que si. Difficile. Michael Jackson. Michael Jackson, ouais. Ouais. Même en tant que parent, est-ce que vous seriez prêt à imposer une discipline de fer à votre enfant, quitte à le priver de jeunesse C'est quelque chose qui peut interroger, qui peut interpeller. Ouais, complètement. C'est un choix plus pour l'humanité que
pour le bien-être des personnes, quoi. Mhm. C'est d'en faire une exception. Mhm. Et ça pointe beaucoup l'absence des mères aussi dans tout le film, même, C'est clair. même sa femme, Constance, quand elle est mère, elle disparaît. Mhm. Et sa présence en tant que père, C'est vrai. pour le coup, il prend pas le même rôle avec son fils. Non, Il s'en carrément. occupe pas. Il s'en occupe pas, ouais, tout En simplement. tout cas, on le voit jamais s'en occuper. Et même quand... Et dans la réalité, je crois qu'ils ont eu plein de gamins. Ah bon Il me semble, ouais. Plus qu'il y a dans le film, en tout cas. Ah oui. Même quand Mozart meurt, la réaction du fils, alors que c'est peut-être lui qui sait pas bien jouer, le jeune enfant, mais t'as l'impression qu'il est pas du tout affecté. Pourtant, Mais il je est dans la trouve, même salle, il est dans la même oui, Je pièce. sais pas si vous me rejoignez, mais les enfants, quand les parents décèdent dans les films, très souvent l'enfant est hyper détaché. Donc Ah oui. ça m'a pas choqué. Je sais pas si vous. Mais cette scène-là, êtes elle d'accord. va un poil plus loin parce que il meurt en lui donnant de l'argent à son fils. C'est vrai ça. T'as le fils, il joue dans sa main avec l'argent Il qu'il lui donne trouve. ou c'est Non, lui qui le juste trouve il est comme ça et oui. le fils, du coup, va. Ouais, les pièces tombent. Ah, mais si, c'est vrai, t'as raison, il est encore vivant quand il. C'est il juste les après manipule, qu'il- je crois. ouais. Donc sa relation avec son fils tourne autour de l'argent, même sur son lit de mort, quoi. Bon, après. Des belles valeurs. Oui, voilà. Après, c'est des valeurs très proches des parents, des générations de nos parents ou des grands-parents. Mhm. Ou globalement montrer son amour, enfin, qui avaient tendance à montrer leur amour en dépensant de l'argent, pas de manière émotionnelle. Je t'aime, donc t'as à manger dans ton assiette, c'est parce que je t'aime. T'as des nouveaux vêtements, c'est parce que je t'aime. Bref. Je cherche le nombre d'enfants qu'il a pu avoir. Ouais, mais, Son prénom n'est pas prononcé dans le film. Je sais plus. Alors. Ah, je sais plus. Puis moi, les prénoms, des fois, j'ai un peu de mal. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bon, pourquoi. Enfin, si jamais il a eu plusieurs enfants, pourquoi représenter plusieurs enfants quand tu peux essayer de tout représenter en une relation avec un enfant? Oui, on Ça sait peut que être c'est un intéressant. biopic qui est pas du tout conforme à la réalité. oui. Puis c'est assez pénible d'engager des acteurs enfants. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Ouais. plus une question Non. de réalisation, quand même. Bah, ça te fait penser à quoi, du coup, Florian? Pas du tout. Non. Et je trouve ça drôle en fait qu'il y a un procédé. Enfin, je vais loin, mais ça se trouve c'est pas ce qui s'est passé, mais je trouve ça drôle qu'il y a un procédé, enfin une non contrainte de production. Du coup, je change le scénario. J'aime bien ce genre de petits détails où potentiellement on se dit ah vas-y, du coup les enfants on peut pas en avoir non plus 36 parce que c'est compliqué. Donc on en met qu'un seul. J'aime bien voir comment une œuvre se dessine à cause des contraintes. Je trouve ça assez fun. Est-ce que vous Voilà. pensez qu'on a fait le tour dans ce cas-là? Ben oui. On Parler tire des bien. costumes aussi et des espèces de travail de reproduction de l'époque. Ah, ça, C'était c'est fabuleux, ça C'est aussi. ouais, c'est fantastique, ouais, c'est fabuleux. Même toutes les scènes justement qui se passent sur les théâtres et tout ça, toute la reconstitution est travail. incroyable. Le boulot des acteurs pour Ouais. refaire ça. Ça Même la scène un peu populaire là, quand il y a le grand cheval énorme là. celle-là est folle. C'est fou, c'est incroyable le boulot Ça derrière m'a tout ça. tellement fait penser à Au revoir là-haut, quand ils sont avec les grands costumes et tout. Je me dis que peut-être ouais. qu'Amadeus a été une source d'inspiration. Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ah ouais, bien. Oui, cette scène elle est forte aussi. Ouais. Oui, il emmène Léopold, son père, faire la fête. Et il y a Salieri. Donne-moi un gage, papa, Oui, donne-moi un gage. Puis il y a Salieri qui s'immisce, caché derrière un masque. Et là, il voit ouvertement Mozart se moquer de lui. Oui, tout à Il fait. t'a pété devant le Ah ouais, public. ça, c'est assez fort ça. Hein. Et faire des grimaces. Ah, vous voulez que j'imite Salieri? Ben, je vais vous montrer. Et là, il le moque, quoi. Et ça, c'était vraiment le coup de grâce dans l'orgueil de Salieri C'est clair. C'est clair. qui se met à le détester et puis à planifier. Mais, sa mort. mais ce qui est marrant, c'est que c'est son plus grand fan. Salieri, c'est ça. probablement son C'est plus ça. grand fan dans le film. Il va à toutes les représentations. En cachette. Et c'est lui qui comprend le génie de Mozart plus que quiconque, Oui, en fait. en tant que musicien. C'est ça qui est incroyable aussi. Mm. Voilà. Bon, bah, ouais. Pour toutes ces choses-là, pour moi, je pense qu'il fallait le faire. Oui, effectivement, c'est une très très belle œuvre cinématographique et il n'a pas volé les prix qu'il a gagnés, hein, ça c'est clair. Petite anecdote, les deux acteurs étaient nominés, je sais jamais comment on dit,
lors des Oscars. Donc, à la fois le personnage, l'acteur qui jouait Oh, Mozart et ils se l'acteur sont qui jouait retrouvés Salieri. en compétition, c'était- Parmi les 5 Et c'est nominés, il y Salieri qui avait a les gagné. deux là. Et c'est Salieri qui a gagné. Et lors de son discours de victoire, il a dit il y a une chose qui me manque là, c'est Tom Hulce à mes côtés pour partager ce prix. Donc, voilà. Mais pour moi, le film repose grandement sur la performance de ces deux bonhommes quand même. Oui. Qu'on a peu revu après. Ouais, En c'est tout, clair. en tout cas, l'acteur qui joue Mozart, je ne l'ai jamais revu. Je suis allé voir sa filmo sur IMDb et il n'a pas fait grand-chose après ça. Et Bizarrement. Salieri ici, on le revoit dans plusieurs films, mais pas, Oui. pas sur des rôles aussi marquants. Non. Il a joué dans Homeland, la série. Dans Last Action Hero. Enfin, Oui, Last Action Hero, oui, c'est vrai. Le seul qui a tenu le coup, c'est Schiavelli, un des servants du début qu'on revoit dans pas mal de films. Ah oui, c'est vrai, oui, parce que je me suis dit, tiens, mais je connais trop sa tête, lui. Il est là, Vincent Schiavelli. Qui lui a eu une belle carrière. Carrément. Qu'on a Ouais. retrouvé. Toujours en rôle secondaire, hein, mais dans beaucoup de films qu'on a pu revoir par la suite. Ouais. Donc toi, tu penses qu'il fallait faire ce film Oui, bah, ouais, évidemment. Ouais. D'accord. Et toi, Florine, fallait-il faire Amadeus Je vais dire oui, mais je sais pas pourquoi. Et c'est con. Oui, mais je sais pas pourquoi. Ah, c'est C'est drôle. pas un oui, Intéressant. genre ouais, il fallait le faire. C'est un oui, ouais, ok, il fallait le faire. Et alors que il est cool quand même, tu vois. Est-ce qu'elle Mais- était ennuyée pendant le film Ouais, Pendant oui, ces je me 3 heures. suis ennuyée. Ah, t'étais ennuyée sur une fois de plus la première heure. Mais je vous dis, je crois que Ah, c'est toi, Mozart. les débuts de film, des fois. J'ai du mal à Ouais. rentrer dedans. Mais c'est Mozart, moi, vraiment, qui m'a le Ah oui. plus. Le plus compliqué la tâche à Mhm. rentrer dans ce Ouais, film. c'est intéressant. Et je pense que c'est en partie à cause de ça que mon oui, il est pas genre franc et massif, quoi. Mhm. Heureusement, il y avait Salieri, Mm. mais Mm. et du coup, c'est un petit oui. Mais je crois que si j'étais passée à côté de ce film, ça aurait pas été non plus dramatique pour moi. C'est horrible ce que je dis, hein, parce qu'il il Non, mais apporte c'est- quand même des choses. Hein. C'est de l'eau pétillante, c'est un peu mieux que de l'eau plate, c'est un peu plus fun, mais bon, C'est ça reste de horrible. l'eau, quoi. Mais c'est le ressenti que j'en ai, et même après notre discussion, je comptais un petit peu sur voir nos points de vue et tout. Il m'a apporté des trucs, mais pas non plus. Ok. C'est pas massif, quoi. Voilà. Non, mais par contre, il se tient, je veux dire, il Oui. t'emporte. C'est quand même juste une histoire sur des compositeurs de musique. Et ça arrive quand même à te captiver tout du long. Ouais, quoi. bien Donc, sûr, ouais. Rien que ça, déjà, c'est pas Et mal. un petit détail qui me captive, mais je crois que ça peut apparaître dans plein de films, c'est la prise de son dans les années 80, je suppose. C'est les bruits de pas, c'est très des petits tac, tac, tac. Et j'adore ça. Sur les parquets, sur les Voilà, parquets. exactement. Et pareil, ils avaient des petites talonnettes en plus. Exactement, le sound effect est hyper présent, tu vois, tout est assez fort, dès qu'ils vont appuyer sur un truc, ça va faire genre... Ça va faire... Et oui, c'est Ah, un c'était petit trop détail qui me plaît. appuyé dans ces années-là. Ouais, j'ai l'impression, moi ça me déplaît pas, mais en même temps ça me choque à chaque fois que je vois un film des années 80. Voilà. Mais pour en revenir à ton petit oui, est-ce que tu es sensible à la musique classique de manière générale Pas forcément, je pense que j'ai une culture qui est moindre et qui reste à faire. Je suis pas fermée par contre, ça je peux rester très sensible. Je pense que voir un concert un jour, un orchestre, l'orchestre c'est quasiment sûr que je me mets à pleurer peu importe ce qui se passe. Par contre là il y a une vraie sensibilité sur la musique live. D'accord. Voilà. Et toi, Julien, fallait-il le faire Je mettrais deux bémols, pardon. Je te rejoins sur le début que j'ai trouvé un peu long, les 15 premières minutes de Salieri, d'exposition de situation. Oui, en plus dans le film, généralement c'est un truc qu'on critique. C'est ça. Généralement, on dit, on voit ces films qui sont avant, où il y a un personnage qui apparaît, qui fait ah vous me connaissez, machin, tout ça, et puis hop, on revient en arrière. Il y a quelques temps avant. Et ça, c'est vrai qu'on a souvent critiqué ce genre de narration en fait. Mais pour ce film, je trouve que ça marche très très bien. Mais c'est un trope qui a été qui est encore beaucoup trop utilisé de nos jours. Et j'aurais aimé voir ce qu'il raconte en fait. Il le raconte, mais c'était aussi, il y avait aussi moyen de le montrer, pas forcément, mais en même temps, c'était mettre en avant le jeu d'acteur. Enfin, c'est un vrai choix. Donc voilà. La semaine passée, on a traité La Bête. J'ai eu l'inverse, les 15 premières secondes, enfin les premières minutes où j'étais vraiment dedans et après je suis retombé. Là, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais après, une fois que c'était lancé, c'était pédagogique, c'était
Alors, le deuxième bémol, c'est sur la bande originale. Du coup, ils ont pas vraiment fait de nouveautés pour le film, quoi. Ah non, c'est que du Mozart. C'est que du Mozart. 100% Mozart. Voilà. Donc, non, très bien. Donc, c'est un oui. Les Noces de Figaro, ça va, on connaît quoi, mince. Même pas une variation. Un peu d'électro. En là. plus, je suis sûr que c'est dans le domaine public, ça a pas dû leur coûter grand-chose. À mon avis, oui. Ouais, ça a été rejoué quand même par des orchestres pour les besoins du film. Oui. Et donc toi, Maxime, est-ce qu'il fallait faire ce film? Oui, c'est un de mes films préférés. Alors, je suis très Ah. sensible à la musique classique. Ok. Et toutes les scènes où on entend du Mozart, j'étais emporté. J'avais des frissons et je me disais, qu'est-ce que c'est Incroyable. beau, mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai pas trouvé le début du film long du tout. Voir cet acteur Murray Abraham jouer le vieux Salieri plein de ressentiments, c'était un bonheur. J'ai adoré lire son visage, les gestes de ses mains, les rides, observer le maquillage. Pour moi, c'était vraiment plaisant. Et puis, j'ai accroché au personnage de Mozart, à ce jeune freluquet obscène. Ouais, Exubérant, Exubérant. naïf et tout. Et Mais moi, je qui- trouve qu'il fait vraiment un contraste. Il serait pas là, il n'aurait pas ce rôle-là. Le film serait plus plat, quoi. C'est ça. Il contraste vachement avec C'est C'est vrai, tout le c'est vrai, reste. pour le coup, ouais. et qui arrive à mettre à ses pieds tout Vienne, quoi. Même l'empereur lui fait des petits reproches. Oh, il y a trop de notes dans ta musique. Et lui, il comprend pas. Mais comment ça, il y a trop de notes? Il y a juste le Notes nombre qu'il faut. exact de notes. Il arrive Et- quand même à lui vendre sa pièce aussi. Exactement. Et il a qui- toujours gain de cause. C'est incroyable. Il ça. arrive à faire accès, parce que l'empereur d'Autriche ne voulait pas qu'il y ait de ballet, pas l'outil, l'instrument de Cette scène est nettoyage, le incroyable danse aussi. du ballet, Elle est très dans forte. ses opéras. Et Ouais. Mozart a réussi à le convaincre du Mhm. contraire. Et j'ai trouvé ce personnage extrêmement riche, extrêmement plusieurs facettes. Et pour moi, c'est une réussite totale. Et Non, je pense que le contexte de visionnage, le premier visionnage, joue beaucoup. Ah oui. Est-ce que tu veux nous raconter Je ta l'ai vu pour premier la contact première fois il n'y a pas si longtemps. Ah bon Oui, il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'était pendant- T'as bien fait de poser la question, Ouais, c'est c'était marrant pendant ça. le Covid. C'était pendant le Covid. D'accord. En 2020. Et D'accord. j'avais, Et un choc artistique en fait. du Ouais, coup, c'est quand- ça. Et j'avais un ami musicien classique qui m'a dit et on parlait beaucoup de musique classique, mais je connaissais pas grand chose. C'est lui qui m'a un peu initié. Mais regarde Amadeus, dis-moi ce que t'en penses. Et je l'ai regardé donc à cette époque-là. J'ai fait le débrief du film avec cet ami par la suite qui m'a lui expliqué pourquoi c'était un si beau film et on s'est retrouvés, on était d'accord en fait sur notre interprétation, sur la beauté du film. Je l'ai revu plusieurs fois entre cette époque-là et aujourd'hui. Et voilà, je voulais en parler avec vous. C'était un sujet que... C'était un partage. C'était un partage. C'est un sujet qui me tient à cœur et je voulais en parler avec des amateurs de cinéma comme vous. Ok, Et je bah, suis content merci d'avoir beaucoup. votre avis. Ouais. Et je suis surpris d'entendre des personnes qui ont moyennement apprécié le film. Je pensais que c'était peut-être un film qui pouvait Une faire évidence. consensus. Ouais, ouais. ouais, ok. Et c'est intéressant d'avoir vos points de vue. On est sur 4 oui quand même. Hein, donc, Oui, 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 ça ça, reste, ça, oui, ça tu fait vois, quand même il un n'y a pas des grands consensus. oui en lettres majuscules. Il y a un petit oui. Ouais, moi c'est pareil, hein, je m'étais dit, bon, bah, c'était l'émission sur Amadeus, ça va être vite fait, parce que voilà, déjà, enfin, Oui. voilà, c'est un classique, quoi. C'est un Donc, classique, ouais. Et Donc, inversement, il y a plein de grands films que moi, j'ai pas spécialement aimé. On pourra en reparler à l'occasion Mais carrément, de prochains c'est ça. épisodes, peut-être. Très bien, Maxime. Mais moi, j'ai découvert le film grâce à ta proposition. Hein. Amadeus, ouais, j'aurais pu le voir 10 000 fois avant, mais ça n'avait pas été le cas. Et j'ai beaucoup apprécié. Ah bah, écoute, Donc, merci. tant mieux. Moi, je suis pas mécontente de ce que ça m'apporte dans ma culture du ciné. Hein. Ouais. Ça reste que c'est un petit oui, mais il m'apporte beaucoup de choses et j'estime qu'un film, avant tout, doit m'apporter dans ma culture et il fait très bien le taf. Donc, j'adore les personnages. Non, j'adore un des deux personnages. L'autre. Celui qui a eu l'Oscar. Voilà, exactement. Très bien. Bah, super. D'accord. Une découverte aussi avec Ouais. ta proposition. Du coup. Eh ben, ça me fait plaisir. Voilà. C'est marrant, ça. Merci Maxime. Merci à vous les auditeurs. Merci à toi, Julien. Merci, Florine. Merci, Alan. Merci. Et puis, bah, à la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir. Salut.